Il a été attaqué pour avoir osé lancer un business et essayer de gagner de l'argent sur le dos de ses pauvres abonnés. Je parle bien sûr ici du Raptor qui a lancé très récemment son business de compléments alimentaires et son podcast de motivation, de passage à l'action, etc. Ce YouTuber qui était plutôt à tendance politique, polémiste, plutôt attribué à droite, a voulu se lancer et créer des business sur Internet et de ne plus seulement vivre des partenariats YouTube et de la monétisation de sa chaîne. C'est hyper intéressant puisque ça crée un bad buzz. Et il s'est fait défoncer par toute sa communauté qu'il a attaqué sur ses idéaux et sur ce qu'il défendait vraiment. Dans cette vidéo, on va pas rentrer dans le débat de est-ce que je suis d'accord avec ses idées ou pas, parce que foncièrement, je pense que mon avis sur le sujet n'est pas très intéressant et que si tout le monde parlait un peu moins de ce qu'il ne comprend pas, le monde se porterait un peu mieux. Par contre, le business en ligne et comment gérer le fait de vendre face à sa communauté, ça je connais. J'ai fondé l'entreprise Coleman Publishing qui a accompagné plusieurs centaines de clients, des indépendants, des solopreneurs, des créateurs, des coachs à développer leur activité sur Internet. Et donc ce sujet-là, je le maîtrise puisque ça fait 10 ans que je fais du marketing, que je ne viens pas d'arriver de m'improviser quelque chose. Donc on va aller regarder de plus près. J'ai une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit que le Raptor préparait une vidéo de réponse au bad buzz qui en avait suivi le lancement de sa gamme de compléments sur leur provenance, sur le fait qu'il veuille gagner de l'argent, etc. Et sur son podcast de motivation où tout le monde lui a dit « ça y est, tu es devenu un vendeur de formation. Ça y est, tu es passé du côté obscur, tu es avec le démon. » Alors, on passera le fait que c'est probablement des petits communistes d'Internet de 16 ans qui font ce genre de commentaires. Il y a aussi une grosse problématique derrière ça, c'est celle que beaucoup d'influenceurs qui sont sur le terrain de l'idéologie, de la motivation, n'arrivent pas à monétiser leur audience, puisque dès qu'ils essaient de lancer quelque chose, ils se sentent immédiatement trahis. Donc on va aller regarder un petit peu les différents médias sociaux du Raptor et on va essayer d'anticiper quelles sont ses possibilités de réponse face à ce scandale de YouTube, de ses abonnés, sa communauté et ses pairs qui ont dit tu te rends compte, tu es devenu un vendeur de formation, tu te rends compte, tu as osé vouloir gagner de l'argent alors que nous on défendait des idéaux politiques et la révolution. En vrai, il n'a que 3 possibilités. On va aller les regarder ensemble. Alors, je suis allé regarder la chaîne du Raptor, mais je ne trouve pas mention de sa vidéo réponse. Donc, j'espère qu'elle va vraiment sortir. Sinon, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, mais c'est pas grave. S'il y a effectivement une vidéo réponse qui sort dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on verra si j'ai eu raison. Comme vous le voyez, Raptor, anciennement Raptor Dissident, fait globalement du contenu politique. Hein. Voilà, c'est ça. C'est voilà, anti-Covid, ça c'est pour les scandales. Voilà. Bon, bref, c'est pas très intéressant, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Par contre, je suis allé voir son Instagram et là, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. C'est qu'ici, on voit son coaching, on voit son podcast et on voit sa gamme de compléments. Et surtout, on voit que ça a été lancé relativement récemment. Là, ici, c'était il y a quelques semaines. Et on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs. Dans ce cas-là, si vous êtes un influenceur, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il est, hein, qu'on trouve ça péjoratif ou pas, aujourd'hui le Raptor est un influenceur. Et la problématique, si dès le départ vous n'êtes pas catalogué comme entrepreneur, comme quelqu'un qui fait des choses, qui vend des choses, qui a une entreprise, qui vend des services, vous êtes dans la case influenceur. Et l'influenceur, on attend de lui qu'il soit là pour nous donner des conseils. On attend de lui pour qu'il dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On attend de lui qu'il réagisse au drama. On attend de lui tout sauf ce qu'on attend d'un entrepreneur. Si demain, Xavier Niel avait une chaîne YouTube, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens de sa communauté qui seraient outrés du fait qu'il lance un produit payant? Bien sûr que non. Xavier Niel est un entrepreneur. On attend ça de lui. Et aujourd'hui, le Raptor est un influenceur et donc on attend de lui qu'il gagne de l'argent avec la monétisation YouTube, les partenariats, la publicité, le sponsoring, mais surtout qu'il ne lance jamais d'entreprise. Parce que sinon, ça voudrait dire trahir son audience et oser passer du côté obscur. Je connais bien ce problème puisque j'ai accompagné à une époque beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses sur Instagram, sur YouTube, qui avaient des grosses communautés, qui voulaient lancer un premier produit en ligne, une première formation, et qui se faisaient littéralement taper par leur audience. Et quand vous vous faites attaquer, il n'y a que 3 solutions.
La première solution, c'est le mea culpa. C'est beaucoup trop pour vous, ça vous fait peur, ça vous terrorise, vous avez peur de perdre votre audience, de perdre votre gagne-pain avec la monétisation et les partenariats, vous avez peur que vos sponsors vous abandonnent et donc vous faites complètement rétropédalage, vous faites machine arrière et vous vous dites: «OK, désolé, j'ai compris, je suis basculé du côté obscur, je me suis trompé, j'ai eu tort» et cetera. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer ici. Vu le peu que j'ai déjà vu de la personne et du personnage, ça m'étonnerait qu'il rétropédale et qu'il fasse machine arrière. Il a été accusé notamment sur la provenance des suppléments, sur beaucoup trop d'autres choses. Je suis pas spécialiste, je suis pas spécialiste santé ou nutrition, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, on va regarder les 2 autres possibilités qu'il a. La première, c'est de trancher. La première, c'est d'être direct, d'être franc et c'est de dire: «Tous ceux qui ne sont pas contents, allez vous faire foutre». Concrètement, c'est une des possibilités qu'il a. S'il fait ça, il va perdre une grosse partie de son audience, mais il va garder le noyau dur, la partie qu'il peut monétiser réellement et qu'il peut vendre des choses avec laquelle il peut gagner de l'argent. Et donc, il va petit à petit passer du statut d'influenceur au statut d'entrepreneur. Et les gens qui le suivront aussi pour son aventure entrepreneuriale, aussi pour ses podcasts de motivation, aussi pour sa prise de muscle, et le verront comme un influenceur entrepreneuriat pour qui c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses à vendre. Ça, c'est une possibilité. Et moi, à titre personnel, c'est celle que je lui recommanderais. Avec une audience aussi particulière que la sienne, qui est très politisée, vouloir faire de l'entre-deux et du juste milieu, ça va être extrêmement difficile. Puisque en permanence, il aura des gens qui vont trouver génial tout ce qu'il propose à la vente et des gens qui vont se sentir trahis. Ces mêmes personnes qui attendent de lui qu'il fasse la révolution dans la rue, alors qu'au moindre tir de flashball, il gueule à la violence policière. Alors, on passera le fait que ces gens-là, il faut leur rappeler qu'aux dernières révolutions, il y avait des têtes d'enfants qui étaient coupées et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas des révolutions, hein, c'est des manifestations pacifistes. Hein. Mais bon, on va pas dériver sur le terrain politique. Donc, première possibilité, il rétropédale, il fait un mea culpa. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Deuxième possibilité, il envoie chier tout le monde et il dit: je fais ce que je veux, c'est ma marque, c'est mon entreprise. Il garde son noyau dur, il va perdre un peu d'abonnés, il va perdre quelques sponsors, il va perdre un peu de monétisation, mais s'il arrive à encaisser ce creux de la vague, ce passage à vide, alors il a vraiment la possibilité de transformer sa chaîne YouTube et toute son influence sur les médias sociaux en vitrine qui va lui permettre de vendre plus et de développer derrière de vraies entreprises autour de son image. C'est quelque chose qu'on voit énormément aux États-Unis. Troisième possibilité, c'est l'entre-deux. C'est celle que je déteste parce que couper la poire en deux, c'est toujours prendre le compromis, c'est toujours avoir le pire des deux mondes. Contrairement à ce qu'on pense, hein, je sais qu'en France, on fait des compromis, etc. Non, non. En entrepreneuriat et en business, il y a une phrase toute faite des Américains qui dit: If it's not a hell yes, it's a no. Si c'est pas un oh putain de oui, c'est un non. Et donc, aller entre deux et prendre le compromis, c'est une très mauvaise idée. Mais ça reste une des possibilités, il pourrait faire ça. Et prendre le compromis, ça voudrait dire: je vous ai entendu, je vous ai compris, je vais améliorer mon produit, il sera un peu moins made in China, il sera un peu moins cher, je vais le rendre plus accessible à tous. Parce que vous savez, moi, ce que je veux vraiment, c'est aider les gens. Moi, je veux faire du bien. Moi, je veux que les gens ils s'élèvent, qu'ils soient plus forts, qu'ils soient plus responsables. C'est comme ça qu'on changera les choses. C'est comme ça qu'on changera le monde. Mais je comprends aussi qu'il y en a qui ne veuillent pas acheter. Et donc, en fait, je vais rendre mes produits accessibles. Et si vous ne voulez pas les acheter, c'est pas grave. Il y aura toujours des vidéos politiques, etc. Et il va essayer, en fait, de trouver un consensus, de trouver un compromis. Malheureusement, c'est le plus probable. C'est le moins profitable en termes d'entrepreneuriat, mais c'est le plus probable si on se place d'un point de vue influenceur, parce que perdre sa communauté, ça fait peur. Perdre une partie de son audience, ça fait peur. Mais malheureusement, si vous êtes entrepreneur, de temps en temps, vous allez devoir prendre des choix difficiles. Et si son projet ici, c'est de développer une entreprise et pas d'être un simple influenceur, il va devoir faire ces choix difficiles. Maintenant, regardons ensemble comment vous aussi, ça peut vous servir et quelles sont les erreurs qu'il risque de faire et que vous ne devez surtout pas reproduire. La principale problématique qu'il a et que vous pourriez avoir aussi, c'est la façon dont a été construit son audience. En effet, dès le départ, il a construit une audience comme un influenceur en essayant d'avoir le plus d'abonnés possible et non pas comme un entrepreneur en essayant d'avoir des abonnés de qualité. Des abonnés qui sont des clients potentiels, qui sont des personnes qui viennent nous voir parce qu'on est capable de résoudre un problème pour eux et qui viennent nous voir pour ça, qui viennent nous voir parce qu'on a une solution à leur proposer. Si je suis un Instagrammeur voyage, je ne veux pas qu'il me propose des voyages à acheter. Si je suis par contre un entrepreneur qui documente son parcours autour de son agence de voyage, là je sais qu'il a un produit à me vendre et c'est ça que je viens chercher.
Je veux qu'il me propose des choses que je ne sais pas trouver moi-même. Et si vous construisez une audience dès le départ en tant qu'influenceur, en essayant juste d'inspirer les gens, en essayant juste d'avoir des discours politisés, atypiques, polémiques et ultra clivants, mais sans jamais dire ce que vous proposez à la vente, sans jamais dire que vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise, vous allez vous retrouver dans la même situation que le Raptor. Et le problème avec ça, c'est que vous allez devoir opérer ce qu'on appelle en communication et en marketing un reboot d'image. Et c'est justement une des solutions que je proposais, mais qui, à mon avis, il ne va pas emprunter. C'est de dire stop, je mets une cassure. À partir de maintenant, les choses sont différentes. Je ne suis pas qu'un influenceur politique, je suis un entrepreneur qui fait des choses. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il aille sur le terrain en fait de notre beau pays et nos belles valeurs sont portés par des gens qui font des choses, des gens qui passent à l'action, des gens qui se bougent. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à changer le pays, etc. Et c'est pas par des petites vidéos polémiques sur le président en place. Maintenant, je pense pas qu'il aille dans cette direction. S'il y avait un reboot d'image à faire, moi, c'est ça que je ferais. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on attende de voir s'il y a une vidéo effectivement qui sort pour répondre à ce bad buzz. On regardera si j'ai eu raison, si j'ai loupé quelque chose. Je serai très agréablement surpris qu'il emprunte une autre voie que ce que j'ai proposé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'est un peu plus creusé la tête que ce que je pensais. Maintenant, on va attendre de voir la réponse et on se retrouvera pour l'analyser une fois qu'elle sera sortie. À plus.